c'est toi le coupable. C'est à cause de toi que mon gouvernement ne me respecte pas. C'est à cause de toi les coupures d'électricité. C'est à cause de toi les townships. Vu que le gouvernement ne nous écoute pas, peut-être qu'avec de la violence, on sera entendu. C'est à cause de toi. C'est plus facile que de faire ça. C'est plus facile que de demander des comptes. D'ailleurs, vous demandez des comptes à qui dans votre pays? Qui dirige exactement? C'est plus facile que de dire ça. C'est plus facile que de constater que le blanc sud-africain reste meilleur que le noir sud-africain. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays en Afrique du Sud? Des noirs qui chassent des noirs, voilà de quoi il s'agit. Personnellement, je n'ai jamais porté ce pays en affection particulière dans mon cœur, ce pays d'Afrique principalement. Mais il y a quand même eu des grands hommes dans ce pays. Il y a quand même eu Mandela, il y a quand même eu Desmond Tutu ou Winnie Mandela, des gens qui ont prouvé ce qu'était la valeur noire, ce qu'était l'unité noire, ce qu'était la force d'un continent uni. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des noirs qui chassent des noirs. Je suis profondément remonté contre beaucoup sur les réseaux sociaux et ailleurs parce que si cette histoire de noirs chassés par d'autres noirs, de racisme et de xénophobie, je ne vais pas prendre de gants. Si cette histoire se passait en France, en Allemagne, en Angleterre ou dans un autre pays occidental, vous serez les premiers à manifester, vous serez les premiers à crier au racisme. Mais là, ce sont des noirs, oui, qui sont racistes d'autres noirs. 4%. 4%. Voilà ce que représente le nombre d'étrangers dans ce pays. Ça veut dire que si vous marchez, si vous avez le malheur d'aller en Afrique du Sud, sur 100 personnes que vous allez croiser que 4 étrangers. Des Nigérians, des Ghanéens, certainement des Camerounais, peu importe. Rien ne justifie ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud, ni leur histoire, parce que certains... Vous savez, on marche sur des œufs dans ce type d'histoire, donc certains tentent de philosopher, de dire oui, les Sud-Africains ont souffert, oui, les Sud-Africains, de par leur histoire, les locaux, les Zoulous, peu importe. C'est pas parce que tu es blessé que tu dois blesser l'autre. Rien ne justifie ce comportement, rien ne justifie cette haine, rien ne justifie ce racisme, rien ne justifie le silence politique des dirigeants sud-africains qui sans doute préparent les élections et utilisent la haine de l'autre comme meilleur slogan politique. Vous savez, les Noirs en Afrique du Sud, ça représente 82% de la population. Et pourtant, ces mêmes Noirs sont 50 fois moins riches que les Blancs sud-africains. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est vos voisins qui viennent, pas chercher une meilleure vie, mais tenter d'entreprendre, tenter de s'en sortir. Et vous savez quoi? Je préfère mourir dans la pauvreté de mon pays que mourir. Il n'y a rien à faire ici pour gagner sa vie. J'ai fui la pauvreté et je me retrouve à nouveau confronté à elle. Mais je préfère mourir ici dans la pauvreté plutôt que de retourner en Afrique du Sud. Je ne vais pas revenir en détail sur l'histoire de ce pays, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la haine, c'est la colère dont font preuve certains Sud-Africains à l'égard d'étrangers noirs de surcroît. Depuis plusieurs années, dans ce pays, des ressortissants de pays comme le Mozambique, Malawi, Congo RDC et bien d'autres sont systématiquement pris pour cible, agressés, chassés comme du gibier dans la savane, traqués, et des travailleurs sont arrêtés, empêchés, déguerpis. Incident recensé à la suite de manifestations massives visant les migrants d'autres pays africains. Attendez, peut-être que vous ne réalisez pas, je prends assise correctement. En Afrique du Sud, des personnes sont tuées, tout simplement, parce qu'elles paraissent étrangères. Rien que ça. Et la question, je la repose. Pourquoi des Africains s'en prennent à d'autres Africains? Pourquoi des Noirs s'en prennent-ils à d'autres Noirs? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors, je comprends. Enfin, je ne comprends pas, mais je peux comprendre. C'est plus facile, hein. C'est plus facile de chercher un coupable visible. Quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Quelqu'un qui ne mange pas comme vous. Quelqu'un qui est différent et de dire c'est toi le coupable.
C'est à cause de toi que mon gouvernement ne me respecte pas. C'est à cause de toi les coupures d'électricité. C'est à cause de toi les townships. Vu que le gouvernement ne nous écoute pas, peut-être qu'avec de la violence, on sera entendu. C'est à cause de toi. C'est plus facile que de faire ça. C'est plus facile que de demander des comptes. D'ailleurs, vous demandez des comptes à qui au pays? Qui dirige exactement? C'est plus facile que de dire ça. C'est plus facile que de constater que le blanc sud-africain reste meilleur que le noir sud-africain sur certains plans. C'est plus facile. Je pense personnellement que le sud-africain a du mal à se regarder en face. Il a du mal à se regarder dans les yeux et à regarder son frère sud-africain dans les yeux. Parce qu'aujourd'hui, la première économie d'Afrique, en termes de misère, en termes de disparité, en termes de répartition des richesses, il y a à boire et à manger et pas dans le bon sens. Taux de criminalité élevé, taux de chômage élevé, taux d'analphabétisation élevé. Rien ne va dans ce pays qu'est l'Afrique du Sud. Et pourtant, les plaies qui vous touchent n'ont rien à voir avec l'Africain, n'ont rien à voir avec votre voisin africain. L'étranger, c'est pas de la faute de l'étranger africain si malgré tout ce qui a été fait en termes de concessions par votre gouvernement, c'est-à-dire enlever des blancs à certains postes et favoriser des noirs, n'a pas fait avancer le chômage. Le Sud-Africain est un paradoxe douloureux. Un paradoxe douloureux parce que pendant longtemps, l'Afrique du Sud a été un symbole des luttes. Pendant longtemps, l'Afrique du Sud a été le capitaine Afrique. S'il y a un capitaine américain qui se trouve aux États-Unis, alors en Afrique, il y aurait eu un capitaine africain. Il se retrouverait en Afrique du Sud. C'est douloureux, c'est honteux. Comment avez-vous pu sombrer à ce point? Comment? La haine de l'autre, ce n'est pas l'amour de soi, cher frère. Et on peut se demander que font certaines associations, que font certains acteurs internationaux. Effectivement, des rapports sont faits sur un plan de vue international sur ce qui se passe, mais il y a une certaine forme de silence. Puis de toute façon, ce ne sont plus des noirs qui s'en prennent à d'autres noirs, n'est-ce pas? Mais vous savez, je ne pense pas pouvoir positiver la situation, mais je pense pouvoir dire que tous les Sud-Africains, et heureusement, ne pensent pas de la sorte. Tous les Sud-Africains ne sont pas à mettre dans ce même panier immonde, nauséeux. Certains, et ils sont nombreux, soutiennent leurs frères africains, dénoncent cette campagne de haine et de violence. Et pour que l'Afrique du Sud sorte de cette impasse, il faut qu'elle puisse se regarder dans les yeux et répondre à certaines questions. Comment l'un des pays, si ce n'est le pays le plus riche d'Afrique, peut-il être confronté à une telle violence sociale? Pourquoi les crises sud-africaines ne pointent systématiquement du doigt que les mêmes cibles, les personnes faibles, désargentées, loin de chez elles? Pourquoi les dirigeants politiques ne répondent pas aux questions et semblent cautionner ça? Je vous l'ai dit, les étrangers en Afrique du Sud ne représentent que 4%, 4 à 7%. Il n'y a aucun intérêt, pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ça. Il n'y a aucun intérêt électoral à mouiller le maillot pour ces gens-là. Personne ne mouille le maillot, les politiques laissent faire, et puis arrivera les élections, puis on appuiera sur le bouton qui fait le plus mal. Et on se fera élire parce qu'on aura donné l'impression d'être du côté d'un peuple qui semble en avoir marre. La fuite des cerveaux, le chômage, l'insécurité, les problèmes d'eau, d'électricité, voilà les vrais problèmes. L'économie, le pouvoir d'achat, voilà les vrais problèmes des Sud-Africains. Jamais un noir ne devrait devenir
l'ennemi naturel d'un autre noir. Jamais. Fin de transmission.